Donc pour ceux qui écrivent ce soir, nous enseignons sur les sortes d'impudicité. Et aujourd'hui, alors que je préparais cette réunion, j'ai entendu une voix qui me dit: mais Marcelo, vraiment, toi tu n'es pas un pasteur normal, tu ne veux pas que ton église grandisse. Tu ne veux pas avoir des foules aussi dans ton église. Le Seigneur m'a dit: la recherche de la foule est une idolâtrie. Un homme de Dieu doit être seulement fidèle à Dieu. Si Dieu veut t'honorer par une foule, il t'honore par une foule. Mais ce qui est important, c'est que pendant ton pèlerinage sur la terre, que tu sois sûr que tu étais un messager fidèle. Jésus jamais dans son ministère n'a travaillé pour attirer la foule. Mais la foule a toujours été attirée par lui. C'est pourquoi jamais il n'avait le message de la foule. Il avait le message des disciples. Et je parle aux disciples du Seigneur, ceux qui veulent s'approfondir dans leur consécration et qui veulent aller au ciel. C'est ça le but du ministère. C'est le perfectionnement des saints. Apôtres, prophètes, pasteurs, Dieu nous a établis pour votre perfectionnement spirituel, matériel, financier. Et là nous sommes pour notre perfectionnement spirituel. Nous allons lire de longs passages et puis nous allons relire notre verset de Oméga 30. Nous allons relire Lévitique 18 du premier verset jusqu'au dernier verset, au verset 30. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Déjà, vous imaginez que Dieu prend tout un passage pour parler de l'impudicité. Parce qu'il sait que c'est le péché qui attaquera sérieusement son peuple. Lévitique 18:1. Nous lisons en français pour gagner le temps. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Le peuple de Dieu n'est pas appelé à se conformer aux usages du temps présent. Amen. Amen. Nous ne devons pas regarder le monde pour nous comporter. Nous devons regarder à Dieu. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente. Là, on est en train d'interdire l'inceste pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Toujours l'inceste. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père,
c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme, pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Là, il s'agit de l'adultère. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Il s'agit de l'homosexualité. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Il s'agit de la zoophilie ou de la bestialité. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion, c'est toujours la zoophilie. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Nous lisons Deutéronome 22, versets 20 à 30. Deutéronome 22, versets 20 à 30. C'est un passage où on parle du viol. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra. Là, il s'agit d'un homme qui épouse une femme. Il pensait que la femme était vierge. La femme lui dit qu'elle est vierge. Mais lorsqu'il épouse, il trouve que la femme n'est pas vierge. Il vient et il donne les preuves qu'elle n'est pas vierge. On dit que cette femme sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra. Parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Donc on lapidait dans l'Ancien Testament les adultères. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Là, il s'agit d'un homme qui a des relations avec la fiancée d'un autre, et celle-ci, au lieu de se débattre, accepte. La Bible, dans l'Ancien Testament, permettait que ces deux personnes soient lapidées. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort.
tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Là, c'est dans les cas que la femme n'accepte pas, mais l'homme la force. C'est seulement l'homme qui était tué dans l'ancienne alliance. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. La Bible accepte le viol que lorsque la femme crie, la femme refuse. Mais quiconque dit qu'il a été violé, mais qui est consenti dans son cœur, n'a pas été violé. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Si on appliquait cette parole, il y aurait beaucoup de mariages. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Nous terminons avec notre passage de base, 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Ne savez-vous pas, donc tu peux oublier, amen, hein? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que lorsque tu sors avec une prostituée, tu lui payes l'argent, elle part, toi tu pars dans ton coin, tu n'es pas parti, tu es resté et elle n'est pas partie, elle est restée. Vous êtes seulement séparés physiquement, mais spirituellement, il n'y a pas de séparation. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est un péché double contre ton corps et contre Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Voici comment nous avons défini l'impudicité. C'est l'inconduite sexuelle. C'est le dérèglement sexuel. C'est l'incontinence sexuelle. C'est le manque de maîtrise de ses pulsions sexuelles. Ce n'est pas parce que tu as des pulsions que tu dois céder à tes pulsions. Là, j'aimerais déjà dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils ont des pulsions, les pulsions sont le signe qu'ils doivent faire quelque chose. Tout homme normal, toute femme normale a des pulsions. Mais souvent, ceux qui ont des pulsions pensent qu'ils sont extraordinaires. C'est pourquoi ils tombent, parce qu'ils disent je suis extraordinaire. Tout le monde ici n'a pas de pulsions. Je suis le seul à en avoir. Donc moi je dois me comporter différemment. J'aimerais te dire que les autres aussi qui vivent dans la sainteté, dans la pureté, ont les mêmes pulsions que toi, mais ne se conduisent pas comme toi.
iti bagomba kanisa kendenge na zawa kaka ngam na zoka ba posa na yango esengi na ko ya po na sepelisa yango tika na bisayo bato mosusu pe bazo kubika na bo santo bango pe bazakana ba posa ndenge moko na yo kasi batika kaka kokambama ndenge moko na yo. Il y a des gens qui pensent que les gens qui vivent dans la sainteté sexuelle sont des frigides, des impuissants, des anormaux. Non, ce sont des personnes très très normales et peut-être même plus normales que toi, mais qui ont plus des pulsions normales qu'elles ont. Elles ont une discipline spirituelle par le Saint-Esprit. Et ça n'a pas tout bakanisa que ce kamoni moto azobanga nzambe amitiki kokamba na baposa na teke azamuto moko azamalamu tetika na bisoku tumbala mususu azamalamu koleka yo poete na baposa oya zoyoka amitiki bapose kamba eteka satiki molimo na nzambe akonza tambusaye. Alléluia. C'est le manque de maîtrise de ses pulsions sexuelles. L'impudicité a comme source le manque de maîtrise des pulsions sexuelles. Les pulsions sont comme le feu. Le feu est capable de permettre de te préparer une bonne nourriture et le feu est capable de brûler la maison. Tout dépend de ce que tu en fais. Lorsqu'on met le feu sur la toiture, ça brûle la maison. Mais quand on met le feu sur le réchaud, ça allume la plaque et ça te permet de manger. Et le cadre dans lequel Dieu a permis à ce feu de s'allumer sans brûler la maison, la cuisine de ce feu, c'est le mariage. Dieu n'est pas contre la sexualité. Dieu n'est pas contre les pulsions sexuelles. C'est lui qui les a créées. Mais il a créé un cadre pour leur expression. Nzambe abuyi bosangani na nzoto te abuyi baposa ya nzoto te po mtakelango kasi zane sika abongisa pona botalisi yango. Si un grand footballeur se met à jouer au foot dans un avion, il peut provoquer un crash. Ce n'est pas que c'est mal de jouer au foot, mais il y a un lieu précis pour cela et ce lieu c'est le mariage. Et ceux qui mobeti masana ndembo ya makolo akiko beta ndembo na kati na pepo akokoluka kupanza bato bakufa kubeta ndembo eza mabete kasi zane sika ebongisa mindenge mo baposa na nzoto toko sanga na nzoto eza mabete kasi sika nzamba bongisa eza na libala. L'impudicité c'est l'ensemble de toutes les déviations sexuelles car il y en a nombreuses selon l'imagination de l'homme et la perversion de l'homme. Ekobo eza lisanga ya bobebisa mitobo kende pembeni na ndenga bosanga ni nzoto ya mabepo eza ebele kolandisa makanisi pendenge baposa ya moto ekotalisama. Plus le monde évolue, plus la culture évolue, plus la technologie évolue, plus l'impudicité de l'homme évolue, surtout en Occident. Ndenge mokili ekopusana maile na bato ekoyikimisama ndenge bakosala ya makambo ekobakisama ekobope ekokolisama mingi na mokila mindele kuna. Et quand les occidentaux commencent à venir en Afrique, ils ne viennent pas seulement qu'avec leur intelligence, leur technologie, ils viennent aussi avec leur perversion et amènent l'Africain à son niveau. Et ainsi aujourd'hui dans notre société africaine, nous avons les mêmes pratiques occidentale. Et ceux qui mindele bazona mikili na biso bato moindo maela biso kaka maele na bango te ba makamba kitoko bako sala te ba memeli biso na bombindo ya ikobo na bango oesali ke biso bato moindo sika tokomi kozwa makambo wana ya mabe e BBC ko bika kati na bato na ndenge ya ikobo. Je ne dis pas qu'ils sont plus impudiques que les Africains, mais ils ont développé leur impudicité plus que les Africains, mais sont venus aussi former les Africains à être comme eux. Na lobite ke mindele nde baleki bato na moindo na ekobo kasi bango bakulisi yango na ndenge moko ya mabeba yepe kokulisa to kolakisa bato moindo bakota na kati. C'est pourquoi en matière de sexualité le modèle n'est pas l'Occident, le modèle c'est la parole de Dieu. Si tu veux jouer à l'occidental dans le domaine sexuel, tu vas te retrouver en enfer parce que ce n'est pas auprès d'eux que nous avons les vraies valeurs sur
vivre la sexualité. Si vous ne savez pas, le premier cas du sida a été trouvé aux États-Unis. Et parmi les homosexuels. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous mourrons peut-être même plus que... Parce qu'aujourd'hui, le pays le plus sidatique du monde, ce n'est plus les États-Unis, c'est le Botswana et l'Afrique du Sud. C'est pourquoi je ne comprends pas les chrétiens qui jouent au blanc dans les choses intimes. Si vous vous mariez, ça va. Mais pas avant. Posez-leur des questions. Comment est-ce que les fiancés peuvent vivre avant le mariage? Qu'est-ce qu'ils vous diront? Mais non, il faut tout faire, il faut déjà tout essayer. Mais comment tu sauras? Mais non, regardez leurs films, des enfants de 12 ans, de 13 ans qui s'embrassent à la télévision. Donc papa acceptait que son enfant fasse ce film et qu'on lui donne l'argent. Mais yo, mais comment n'est-ce pas au béton à quartier? Tala bilili na bango mona mwana mbula zumi na mibale ba ko yambana na etando eke papa ne andi mema kama ndingwa na po pesa imbongo mebiso awo yo mekana omona nde ba ko sala. Donc dans ce domaine, nous les Africains, on est quand même bien. On a encore un peu de honte et c'est important, un peu de honte des fois dans la vie, un peu de honte c'est aussi des fois important. Parlons des sortes d'impudicité. Je parle d'abord de l'adultère. L'adultère, c'est une relation illicite entre une personne mariée et une personne non mariée, ou toute infidélité dans le mariage avec un autre marié ou non marié. Ezali bosangani nzoto ya mobali abala tona mwasi abala te to mwasi abala na mobali abala te. Lorsqu'un homme marié ou une femme mariée a des relations avec quelqu'un d'autre que son conjoint, c'est de l'adultère, que ce soit avec une personne mariée ou une personne non mariée. Et ce qui moto to mwasi mobali abala ake kosangana nzoto na mobali mususu o aza mobali na ete to mwasi mususu aza mwasi na ete ata moto ana bala to abala te ezapite. C'est pourquoi je dis aux mariés, fuyez l'adultère. Yangona na ebisi ba o babala bokima pite. Aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'impudicité parmi les mariés. Que ce soit hors de l'église et dans l'église. Et ce qui est même pénible, même parmi certains serviteurs de Dieu. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Le mariage n'est pas le vaccin contre l'adultère et l'impudicité. Si tu n'as pas vaincu l'impudicité en tant que célibataire, l'impudicité va te rattraper comme l'adultère. J'entends des gens qui disent je veux fuir l'impudicité dans le mariage. C'est archi faux, mon frère. C'est archi faux, ma soeur. Même les gens qui sont mariés sont tentés. Tu te dis mais comment cela? Mais il a un homme, il a une femme. Dans la nature de l'homme, il y a toujours l'esprit d'insatisfaction, l'esprit de découverte. C'est ainsi qu'un homme comme Salomon pouvait avoir 1000 femmes. Pourquoi il ne s'est pas contenté de 100? C'est parce que la nature adamique réclame toujours plus. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, même à vous qui êtes mariés, si vous n'avez pas de discipline, l'impudicité vous rattrapera dans votre mariage.
même ce qui est pire, c'est que certains deviennent plus impudiques lorsqu'ils se marient. Parce que là, comme il a l'alliance, on pense que ça est l'oroté, n'est à commis sous-marin. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. L'adultère. L'adultère souvent dans les églises vient lorsque les gens se marient sans s'aimer. C'est pourquoi je vous dis à vous qui n'êtes pas encore mariés, si tu n'aimes pas quelqu'un, ne l'épouse pas. Je vous le dis. Moi je ne cherche pas à battre les records des bénédictions à l'église. Je veux bénir des gens qui seront heureux. Et c'est l'amour que tu as pour ton mari, que tu as pour ta femme, qui t'aidera aussi à vaincre l'impudicité. Mais lorsque tu es tenté, la femme avec laquelle tu vis, le mari avec lequel tu vis, tu ne l'aimes pas, déjà tu auras des problèmes dans ta maison et quand tu sortiras. Mariez-vous par amour. Ne vous mariez pas parce que vous brûlez. Ne vous mariez pas parce que vous avez grandi. Ne vous mariez pas parce que les autres se marient. Mariez-vous par amour. Sinon vous serez des adultères dans vos mariages. Et l'adultère peut t'attraper même après 20 ans de mariage. Ou 30 ans de mariage. Mariez-vous par amour. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas lui faire mal. Tu sais que ça c'est son corps. Tu ne peux pas le donner à une autre femme. Tu ne peux pas le donner à un autre mari. Mais quand tu ne l'aimes pas, dites amen. Veillez à faire des bons mariages. Déjà le fait de faire un bon mariage est une protection. Mais ce n'est pas toute la protection. Mais c'est déjà une grande protection. Et lorsque tu ajoutes à cela la vie de prière, la parole de Dieu, la sanctification, la discipline, tu mourras sans jamais tomber dans l'adultère. J'aimerais redire cette grande phrase. Et tu mourras sans jamais tomber dans l'adultère. Je redis cette puissante phrase. Et tu mourras sans jamais tomber dans l'adultère. Parce que dans ce domaine, les gens se prédisposent. Ça peut arriver. Non, tu peux vivre sans jamais tomber. Dites amen. Pourvu que tu fasses un bon choix. Et si tu as fait un mauvais choix et que tu n'es pas satisfait par ton mari, satisfait par ta femme, tu dois devenir un homme de prière. Ce n'est pas une raison que de tomber dans l'adultère parce que tu n'es pas satisfait par ton conjoint. On n'a jamais raison de pécher. On n'a jamais raison de pécher. On n'a jamais raison de pécher. Parce qu'il y a des gens qui dans le mariage vivent dans l'adultère en accusant leur conjoint. Non, bien aimé, tu dois te discipliner. Je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, pasteur, mais je suis un homme. Ma femme, elle ne veut rien. Mon mari, il est tout le temps fatigué. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Est-ce que tu peux dire ça au Seigneur? Jésus est mort pour tout péché, pour que l'homme n'ait pas de raison. Jésus est mort pour tout péché, pour que l'homme n'ait pas de raison. Il n'y a aucune raison valable pour se suicider et il n'y a aucune raison valable pour pécher. La tentation était forte. Mais chez moi, à la maison, je n'étais pas soutenu. C'est pourquoi donc, bien aimé, c'est une raison que toi tu donnes. Et même pendant que tu la donnes, ta conscience te reproche. La loi de Dieu qui est dans ton cœur te reproche. Mais toi qui n'es pas marié, fais de ton mieux.
Vous épousez quelqu'un qui sera un antibal et à qui tu ajouteras l'onction, la prière et la puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te dis que tu peux être un célibataire, tu vas au ciel, mais quand tu te maries, ton mariage t'amène en enfer. Il t'amène en enfer. C'est ainsi que tu vois un homme qui était sanctifié avant le mariage. Dans le mariage, il devient un pécheur parce qu'il n'a pas épousé la bonne personne. Mes frères et sœurs, le célibat n'est pas toujours une mauvaise chose. C'est des fois un avantage parce que toi tu ne t'es pas encore mal engagé. Et prends tout ton temps jusqu'à trouver qu'il te faut l'homme et la femme que Dieu t'a destiné. Vous me trouvez bizarre peut-être. Quel est ce pasteur qui n'encourage pas les gens à se marier? Je n'encourage pas les gens à se marier. J'encourage les gens à trouver l'amour. Je n'encourage pas les gens à venir ici, je t'aime. Non. J'encourage les gens à trouver l'amour de leur vie. Imagine que tu épouses un homme, tu ne le désires pas. Et tu sais que tu as déjà des problèmes. C'est pourquoi des fois quand je pose des questions aux gens qui veulent se marier, je dis pourquoi tu veux l'épouser? Comme ça seulement. Qu'est-ce que tu aimes en lui? C'est l'homme de ma vie. Le mariage est spirituel et physique. Donc tu dois aimer des choses spirituelles et des choses physiques. Si tu ne parles que des choses spirituelles, tu es déséquilibré. Tu dois parler et des choses spirituelles et des choses physiques parce que c'est l'ensemble des spirituels et des physiques. Pasteur Marcel, pourquoi tu aimes Blanche? Je l'aime seulement parce qu'elle prie beaucoup. Oh papa, surtout ça la petite talon gloire à Jésus. Parce qu'on a talé oignon césanga. On a senti moulai. Mamsi balo bon la ti batalon so leki pasteur moulai na linga bon ngamo mtu na somba hango. La toi moulai matali susu. Et nous on a sepela na hango. Merci papa. De tes mains. Oh, je l'aime seulement. C'est celle que Dieu m'a donnée. Jésus m'a donné. Jésus t'a donné. Donc vous êtes seulement à prier. C'est comme ça beaucoup de couples des enfants de Dieu sont des couples malheureux, impudiques et adultères. Parce que les gens qui entrent là-bas, ils pensent que tout est prière, tout est sanctification, prière, méditation de la vie. Vous êtes heureux. Vous avez un tel pasteur qui vous dit ces choses. Mon pasteur ne disait jamais ces choses. Il avait honte. Et si je prends sur 100% de ses enfants, 70 ont divorcé. Pourquoi? Ils prêchaient l'onction, les miracles, les prodiges, mais le mariage, ils n'en parlaient pas. Il avait honte, il s'est gêné. Et moi, j'aurais pas honte. Je vous dirai la vérité. Pour que vous soyez des puissants prédicateurs, vous soyez des gens de prière, mais aussi des bons maris et des bonnes femmes comme moi. Oui, moi, je ne travaille pas à être un bon prédicateur. Je travaille à être un bon papa et un bon mari. Aujourd'hui, avant de venir prêcher, j'ai aidé mon fils à faire les répétitions des ABCD et écrire 1, écrire 2, écrire 3, et puis j'ai médité la Bible et il y a l'onction. Lelo papa ya moya kote alagisi mwana atanga ABC 1 2 3 na sima na sambele pakola mezali sanza mazaba tamblo ante ya ba ABCD ozo ki parabana batu ya mo ozo bosana o ki par église o bosana foyer na yo o ki par église ozo bosana ko bala mwasi o ki par église bosana ko bala pe kaka na église mobali na kuna o ko tabajena ba 40 ba 70 80 90 100 o ki sape mutu aboya kukila. Merci papa. C'est ainsi que l'adultère entre dans les foyers.
Et quelqu'un dit, comment je prie beaucoup, mais mon mari tombe, mon mari me trompe. C'est parce que tu ne pries pas bien. Tu fais des jeûnes de 21 jours sans sa permission. Et tu dis, Dieu m'a dit pendant ces 21 jours, il n'y a rien. Lui, il n'a pas accepté. Et puis tu te rends compte que tu pries beaucoup, mais ton foyer va mal parce que tu pries très mal. Et tu jeûnes en désordre et tu perds ta beauté. Et ton mari voit d'autres femmes qui ont gardé leur fraîcheur. Plus tu pries, plus il regarde ailleurs. Maintenant tu crois que tu as des démons, alors que tu n'as pas de démons, tu manques de stratégie. Tu jeûnes, tu arrêtes, tu manges. Tu jeûnes, tu arrêtes, tu t'arranges. Il doit m'aimer, il m'a épousé. Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'il doit t'aimer parce qu'il t'a épousé? Mais tu peux déjà acheter quelque chose et puis tu regrettes de l'avoir acheté parce que ça a changé de couleur. Qui Alléluia. Amen. La Bible dit, tu ne commettras pas l'adultère. Je vais encore ajouter. Même si tu épouses un mauvais mari qui te tabasse, qui t'insulte, tu n'as pas le droit de sortir dehors. Même si tu épouses un mari qui ne te touche plus, tu n'as pas le droit de sortir dehors. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes une église où maintenant il y a trop de mariages. On doit dire ces choses. Même si ton mari est devenu le petit frère de Satan, tu n'as pas le droit de le tromper. Même si ta femme est devenue la petite sœur de Satan, tu n'as pas le droit de la tromper. Tu n'en as pas le droit. Même si tout le monde te dit des mots gentils, jamais lui. Tu n'as pas le droit de sortir avec ceux qui disent des mots gentils. Tu épouses celui qui ne dit pas des mots gentils. Tu n'as aucun droit de le faire. Et dans l'ancienne alliance, lorsqu'on attrape un homme dans l'adultère, on te lapide comme un chien. Vous imaginez la haine et l'horreur que Dieu a contre l'infidélité. Mais quand Jésus est venu, on a voulu aussi lapider une femme qui est tombée dans l'adultère. Et Jésus a dit, personne ne te condamne, moi non plus. Mais sache aujourd'hui, si personne ne peut te condamner, et si personne ne peut te lancer la pierre, lorsque tu n'as pas un esprit de repentance, les anges te jettent des pierres spirituelles qui t'atteignent aussi, qui te lapident et qui détruisent ta vie. Mais tu penses que tu es bien, mais tu attrapes des malédictions et des jugements. Ce n'est pas parce que rien ne t'arrive directement que rien ne t'est arrivé. Je vous dis ceci, ce n'est pas parce que quand tu tombes dans l'adultère, rien ne t'arrive que rien ne t'est arrivé. On t'a lapidé, mais spirituellement. Lorsque David est tombé dans l'adultère, rien ne lui est arrivé directement, mais il a été lapidé par des pierres de rébellion, par des pierres de meurtre, par des pierres d'abomination, et il est devenu un homme qui pleure. Ce n'est pas parce que tu ne sens rien qu'il n'y a rien. Déjà ta sémence qui est partie, révèle que ta vie aussi est partie. Déjà ta sémence qui est partie, déjà le fait que tu t'es dénudé, tu as enlevé toi-même ta gloire. Ce n'est pas parce que tu entres dans une chambre et tu sors et personne ne te voit, tu n'attrapes pas de grossesse, ni de sida, et tu n'as rien attrapé. Tu as attrapé quelque chose. Avec
le temps, ça se révélera. Lorsque Dieu a maudit Adam et Ève, ils ne sont pas morts directement, mais avec le temps, la mort s'est manifestée. Arrêtez ces choses. De croire que parce que rien n'arrive, il y a toujours quelque chose qui arrive. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Oh, malgré que je pêche, je prêche bien. Tu prêches bien. Lui, les gens disent Amen. Est-ce que les gens changent? Est-ce que les démons continuent à t'obéir? Est-ce que les sorciers continuent à te respecter? Est-ce que les gens qui ont les 4 œils continuent à te respecter? Est-ce qu'ils continuent à te respecter? Dans l'ancienne alliance, il y avait des conséquences physiques. Mais dans la nouvelle alliance, il y a des conséquences spirituelles, mais aussi qui peuvent devenir physiques. Tout va bien. Je l'ai fait, tout va bien. Dieu, rien ne m'arrive. Samson vivait avec des prostituées et il pensait que rien ne lui arrivait. Il faisait des miracles et prodiges. Un jour même, il était avec une prostituée. Et puis on dit que les ennemis sont sur toi. Il a déplacé toute une porte. Et il disait que tout était là. Alors que l'onction était comme un ordinateur ou comme une batterie qu'on a chargée hier, mais qui est en train de se décharger, mais qui continue à appeler jusqu'à tomber l'obat. Ce n'est pas parce que ton téléphone appelle qu'il est à 100% chargé. Et ce n'est pas parce que tu as l'onction que ton onction est croissante, elle est diminuante. Ne pense pas que parce que Dieu t'utilise que Dieu est avec toi. Ce sont les restes de ces onctions que tu avais dans la consécration qui continuent à agir, mais tu n'as pas de renouvellement et de mise à jour parce que tu t'es déconnecté à la source. Et avec le temps, tout s'arrête brusquement. Lorsque tu as besoin de toute ta force, c'est quand tout s'arrête. Un vrai enfant de Dieu n'a pas besoin de sentir le fouet de Dieu pour le sentir. Le plus grand fouet de Dieu dans sa vie, c'est sa conscience. Lorsque seulement sa conscience le culpabilise, il pleure comme si Dieu l'a frappé. J'ai aimé un jour un frère. Il est tombé. Il s'était gardé chaste des années. Et il est tombé. Et il m'a appelé au téléphone. Seulement après être tombé. Il a pleuré. Comme une fille pleure. Il a pleuré sur sa chasteté. Il a pleuré. Il avait senti le fouet de Dieu dans son cœur. Et il s'est repenti. Et moi je respecte beaucoup les gens. Ils se présentent tels qu'ils sont. Et ceux qui présentent des victoires qui n'est pas à eux. Ils sont comme des gens qui ont des coupes en plastique et on pense que c'est de l'or. Ils ont des coupes en plastique. On pense qu'il est debout alors qu'il est debout en plastique. Il est tombé. Il porte une coupe. Il pensait qu'il avait gagné alors qu'il l'a acheté à Kato. Dites Amen. Et aujourd'hui dans le monde, en matière d'adultère, les Blancs ont inventé ce qu'on appelle l'échangisme. Si vous allez au Brésil, en Angola, il y a des jours où il est permis aux gens de s'échanger des femmes et des maris. Vous qui voulez voyager, vous verrez des gratte-ciel. Vous verrez des voitures que vous n'avez jamais vues. Vous mangerez les hamburgers chez McDonald's. Mais aussi vous entendrez un homme marié te dire: est-ce qu'on ne peut pas échanger? Tu seras comme si tu es en train de rêver. Mais ce sont les réalités du monde actuel où les gens s'échangent des partenaires de manière officielle. Il y a même des clubs en Europe, des échangistes où chacun va avec sa femme et la donne à quelqu'un d'autre et prend la femme de l'autre et personne n'est jaloux. Lorsqu'il n'y a plus de jalousie dans les foyers, c'est démoniaque, c'est satanique et ce n'est pas de Dieu.
club musu na poto oyo na mwasi na auto bongo mi to pesa ni zuwe ça te soki na libala zuwe ali susu te wana komi bo satan eza su nzambe te. C'est pourquoi moi je suis contre ces amitiés très fortes entre des couples au point où tu sens comme si l'autre parle à la femme de l'autre comme si c'est sa femme et l'autre parle au mari de l'autre. Moi j'aime pas ces bizarreries, j'aime pas des amis comme ça. Yango na lingaka te baningo bakangama makasi komona mobali o mamsoni ka koma ogangela mwasi moninga mwasi koma ogangela leti mobali moninga ngaki boninga babuso babolo lingaka te. J'aime pas ce langage là moi si na biso. Moi si na biso yo bala yo pesa mongo nanga. Moi si na biso et toi on dit ça à ta femme moi si na biso et puis tu laisses. Yo ba yebisa mwasi no bonga na zo bunda na balanga moko yo tiki. L'adultère mal est bien placé pour ça. Merci papa. L'adultère commence aussi lorsque tu commences à permettre des choses qu'on ne permet pas. Et puis Mike Murdock a écrit un livre. Il avait un de ses amis qui lui disait toujours: j'aime beaucoup ta femme, je te la volerai un jour. J'aime beaucoup ta femme, je te la volerai un jour. Son ami a fini par la voler. Et jusqu'aujourd'hui il ne se marie plus. Pourquoi? Il était pote là, on n'est pas pote. Oh, dites amen, dites amen. Dites amen. Maman, tu es mariée. Maman obala. Qui sert ton mari? La petite sœur. Qui lave ses habits? La petite sœur. Qui reste avec lui? La petite sœur. Qui connaît tout sur lui? La petite sœur. Qui va avec lui au boulot et puis on la laisse toujours à l'iniquine et puis il va? La petite sœur. La petite sœur est dans la voiture plus que toi et dans la maison plus que toi. Nana kendaka na nzela ya tika na inikini yake musala leki na yo akota na mutu ka mobali noko leka yo moko. Ote nga kansela ka batu mabete te emo pe ba kansela pe batu mabe. Amen. Mabe so ezo mona pe fo kansela on pe mabe. Sinon ça sona mukilo te o mna lola. O mi madine lola. Non, eza ko kansela mbete, eza discernement des esprits. Amen. Je change. Il faut discerner, voir le mal comment il vient. L'homme prudent voit le mal. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Ne soyez jamais des échangistes. Dieu ne le permet pas. Et il y a ce qu'on appelle, j'allais même dire quelque chose. Des fois ce qui m'étonne, c'est que les Baoulouba des fois respectent le Chibaou plus que les chrétiens respectent la parole de Dieu. Ce qui m'étonne, que tu vas voir une fille Moulouba qui ne connaît pas Dieu, mais elle connaît le Chibaou et le Chibindi. Vous allez m'expliquer ça à la fin, hein? Et elle reste fidèle toute sa vie. Parce que la coutume a dit: tu vas mourir, il y aura ça. Mais quelqu'un, la Bible dit, c'est lui qui commet de telles choses. C'est un crime, une abomination. Tu seras lapidé. Vous mettez la parole de Dieu de côté. Mais il y a des filles qui respectent la parole coutumière plus que vous. Si quelqu'un peut vivre dans la fidélité par les Chibindi et les Chibaou, un enfant de Dieu peut vivre dans la sainteté par la parole de Dieu. Car la force qui est derrière la coutume de Dieu est plus forte et plus puissante que la force qui est derrière la coutume des hommes. Et d'ailleurs dans la coutume des hommes, il y a des démons qui viennent te pousser à pécher contre le Chibaou et les Chibindi pour que tu meurs. Mais Dieu, lorsqu'il te donne sa parole, il ne vient pas te tenter derrière sa parole, mais il te donne la puissance du Saint-Esprit pour t'aider à vivre sa parole, parce que lui ne te piège pas. Molinga misoki bato basoko banga kotika la sembo polikola chipinga chipa ubalingami sima na ngweza na nguya ya bokoko kobatela bango nane bisoki sima na nguya ya bokoko liloba na nzambe eza na makasi moko eleki o nzambe ye moko akoki koya ameki yo moke kasi ye moko abongisa makasi okoki kolongola yo ya bokoko bakotia sima na ngo soki okwei okokufa mais mpo na nzambe okokufa te mpo akobatela yo. J'entends des gens qui disent: moi je dois épouser une Kassaïenne. nayoka moto abingala kobala mwana mwasi Kassaï. Je voudrais que les gens disent: je veux épouser une sœur de la compassion. Ces sœurs là-bas ont peur de la parole. Respectent la parole. Je veux que les gens disent:
Dites Amen. Loba Amen. Une autre sorte d'impudicité, c'est la fornication. Ce sont les relations illicites entre les personnes non mariées. Ce sont des pratiques illicites, des relations illicites entre des personnes non mariées. Même fiancés. Dieu ne permet pas les relations sexuelles même si vous êtes fiancés. Parce que les gens tombent à ce niveau-là. Et les fiançailles deviennent le cimetière de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. La personne dit à l'autre, mais je t'épouserai. Est-ce que tu n'es pas sûr que je vais t'épouser? Ah, je suis sûr. Mais je vais t'épouser seulement. Bien aimé, le corps n'est pas une voiture pour essayer le moteur. Ce n'est pas une voiture pour essayer le moteur. Beaucoup de chrétiens tombent dans l'impudicité parce qu'ils veulent essayer. Et aussi parce que le monde leur a dit que si tu te maries vierge, tu te maries chaste, tu serais un mauvais mari. Mais Adam s'est marié vierge, chaste. Ève s'est mariée vierge, c'était une bonne femme. Qui vous dit cela? Vous croyez en la Bible ou en la parole des hommes? D'ailleurs, même se marier avec des expériences crée des problèmes dans le mariage. Tu es comme un enfant qui a beaucoup mangé à la maison et qui va à l'internat, tu vas toujours insulter les foufous quand tu es préparé. Que personne ne vous trompe. C'est un honneur que de te marier vierge. C'est un honneur que de te marier chaste. Et ensemble vous allez apprendre. Bien aimés frères et sœurs, la plupart des gens tombent dans l'impudicité parce qu'ils sont impatients. Impatient. C'est comme si Dieu te dit, ce cadeau est à toi. Cela t'attend dans le mariage. Mais toi tu brûles les étapes. Lorsque tu ouvres un cadeau avant son temps, l'effet de surprise n'est plus. Tu vas te marier par exemple samedi. Et puis on prend plein de cadeaux, on met dans une chambre. On dit ce sont les cadeaux de ton mariage. Et une nuit tu te réveilles pour savoir c'est quoi. Tu ouvres, tu vois là le micro-ondes, la télé, la radio, et tu ouvres ça pendant 3 jours. Le jour du mariage, on t'amène les cadeaux. Tu n'auras pas la joie. Pourquoi? Tu sais ce qu'il y a. C'est ainsi qu'il y a des gens qui se marient. Jusqu'à 3h du matin, 5h du matin, ils sont en train de danser. Ils ne sont même pas pressés de rentrer. Pourquoi? Ils ont déjà ouvert tous les cadeaux. La seule différence, c'est que seulement ils sont en robe blanche et en veste noire et col blanc. Mes sœurs, écoutez ceci. Dans ce domaine, je vous demande d'être plus ferme que les hommes. Parce que les hommes aiment des femmes qui disent non. Et beaucoup d'entre vous, vous perdez les fiancés parce que vous dites oui. Et un homme a perdu une femme qui dit tout le temps oui parce qu'elle peut dire oui même à Satan. Et si un homme pose comme condition de t'épouser, de te connaître, chasse-le, ce n'est pas l'homme de ta vie, chasse-les au nom de Jésus et ajoute beaucoup de parler en d'autres langues. Ratababa, sors au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Aucun homme ne te trompe que sans lui tu ne peux vivre. Si même tu te maries pas, tu as déjà une grande destinée en tant que femme. Et si tu te maries, tu as aussi notre destinée. Mais que personne ne te trompe, que s'il part, toi tu mourras. Parce qu'avant qu'il ne vienne, tu vivais, tu es intelligente, tu peux travailler. Qu'aucun homme ne te trompe et ne vienne te brandir le mariage pour te connaître.
ya monene ya mokuto palo zalaki mayele ye tango yesu kinzamba pesi yo okoma pe moto monene osoki obalinga te omoni libala eza or ngongengangengangenga okokufa nana ya bisio. C'est seulement Jésus qu'on dit sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien, sans Jésus mais sans ton fiancé tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout. Que ces frères arrêtent de vous dominer par des promesses de mariage. Kaka na yesu nde balobaki kozanga yo na kokokeloko te kozanga yo naza pamba ndeko mobali ndeko mwasi akosa yo te ke soki ye nde oza pamba akosi yo mpo na libala ya pamba. Dis tes mains. Amen. Si tu m'aimes, si sokolinganga tu m'aimes, solinganga si tu m'aimes, solinganga bien aimé, olingami. un homme qui te demande comme signe de ton amour le fait que tu puisses te dégrader ne t'aime pas. C'est comme si tu m'aimes, tue-toi. Si tu m'aimes, mange les poisons. Si tu m'aimes, deviens folle. Est-ce que tu peux devenir folle parce que tu aimes quelqu'un? Mais vous devenez des folles en secret, vous devenez des folles parce que ce sont les fous qui ôtent les vêtements des folles. Mobala ye biso ke soko linganga yo mikitisa longola bapete molinga mesa lokola mutazo biso soko linganga mi bomba koma libomba yo so muta libomba ndoko moso so libomba e bon nde koma libomba na kota ko bomba na pona mobali. Si tu m'aimes, soko linganga. Delilah a dit cela à Samson. Delilah c'est Samson. Tu m'aimes pas? Linganga. Moi je te demande les secrets de ta force, tu me dis pas. Tu m'aimes pas? Delilah je t'aime. Tu sais si on me coupe les cheveux, je serai comme tous les hommes, comme je t'aime. Là où il a cédé, c'est là où on l'a endormi pour lui couper ses cheveux. Et c'est là où tu cèdes, qu'on t'endormira, qu'on te coupera, qu'on te rasera, qu'on te volera ton onction, ta vision, ta force et ta puissance et ta destinée. Là où tu cèdes, c'est là où on te rasera et tu deviendras un covo spirituel. Si tu m'aimes, dis-moi non quand je veux te faire tomber. Une fille qui te dit non t'aime. Elle te protège contre toi-même, contre ta faiblesse. Oui. Il y a des frères qui se marient, n'ont rien fait. C'est pas qu'ils ne voulaient rien faire. Donc, à blenda, tia memiti na libala kaka, asa konini, ubikisiet. Ubikisiet. Mais ce qui est malheureux, c'est quand une fille est faible et rencontre un faible. Là, ils ne deviennent plus des tombeurs mais des rampeurs. Chaque samedi, ils tombent. Des rampeurs. Des rampeurs. Il faut toujours qu'un d'eux soit fort. Et le bonheur, c'est que quand les deux sont forts, là, vous êtes Marie et Joseph. Et vous aurez Jésus. Et quand les gens se moquent de votre spiritualité, chasteté dans les fiançailles, c'est comme quelqu'un qui se moque de la grossesse d'un président. Laissez-les parler. Quand vous enfanterez, il fermera sa bouche. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le problème, c'est que souvent, vous, les chrétiens, vous avez comme amis des païens fiancés. Et ce sont eux maintenant qui vous influencent. J'étais avec lui, on a fait ça, hein? On était à Maluku, il m'a fait ça, hein? On était chez des Lukaya. Lukaya. Là-bas, Lukaya, pasteur Marcelo n'est point. Mais l'ange de Dieu est.
Il est dans cette chambre-là. Même si vous éteignez la lampe, lui, ses yeux sont toujours dans la lumière. Même si vous trompez des noms à l'hôtel, que tu t'appelles Kabongo alors que tu t'appelles Kabamba, Dieu connaît ton vrai nom. Même si tu dis que c'est ta femme alors que tu l'as pas épousée, les réceptionnistes croient que c'est ta femme. Dieu sait que vous n'êtes pas mariés. Nous ne vivons pas aux yeux des hommes. Nous vivons aux yeux de Dieu. Car au dernier jour, ce ne sont pas les hommes qui vont nous juger, mais c'est l'Éternel qui va nous juger. C'est le Seigneur des Seigneurs qui va nous juger. C'est lui qui va nous juger. Il est 19h, j'arrête ma prédication. Oui, vous devez rentrer à temps pour revenir à temps. Pour que personne ne dise qu'on déborde pour Okima. Merci papa. Je termine par cet exemple. Mais j'espère qu'à cause de ça, vous n'allez pas m'interdire d'aller en vacances. Hein? Quand je suis allé en vacances à Brazzaville, on a pris un très bon hôtel. J'étais arrivé avant Blanche. J'ai trouvé un hôtel très bien. C'était bien. Et j'avais voyagé avec un homme que je connaissais il y a longtemps. Et je l'ai trouvé dans le bateau. Il avait 2 sacs de bière. Mais comment toi tu vas avec de la bière comme ça? Sinon mes amis fêtent de l'autre côté le mariage, je les amène la bière. Tant mieux. Il m'a vu l'hôtel que j'ai pris. Il connaissait ma chambre. Et puis Blanche est venue. Et il a vu aussi Blanche. Et il savait que des fois Blanche rentrait pour les enfants et revenait. Il avait maîtrisé mon programme. Le jour maintenant que Blanche a traversé, le matin, je suis dans ma chambre. La réception me téléphone. Allô, pasteur Marcelo. Allô. Oui, il y a ici une femme qui te cherche. Je dis, une femme, ma femme est partie. Si à Brazza, je connais qu'une femme, c'est la femme du pasteur Romial. Et elle ne peut pas venir me voir sans me prévenir. Et on dit non, c'est la sœur Déesse. C'est ça le nom là. Et non, peut-être, je ne sais pas, on a prêché à quelqu'un, je ne sais pas. L'Esprit de Dieu directement me dit, c'est une prostituée. On l'a envoyée pour te faire tomber. Et c'est elle qui te l'a envoyé. Je me suis tenu debout. Je suis allé à la réception. J'entre comme ça. Je trouve une fille. Je dis, c'est pas vrai. Parce que la place na baza gentité. Attends, c'est trop que c'est gâté. Quand ça face à soda. Écoute, tu me connais? Oui, binga. Quel accueil. Tu me connais? Oui, binga. Non. Est-ce que je te connais? Comment tu connais ma chambre? Oh non, je me suis trompé. J'ai dit, réceptionniste. Tu connais ma femme, n'est-ce pas? Elle est partie? Oui, ça va. Maman accueille. Je suis parti. Le matin, à la réception dans tout l'hôtel, tout le monde m'appelait pasteur. Pasteur. Donc, moi, je me suis bêta bachit. Ce n'est pas parce que tout le monde tombe que toi tu dois tomber. Nous sommes de la génération de Joseph. De ceux qui peuvent accepter de perdre un manteau, mais pas perdre l'onction. Imaginez que si j'étais tombé dans cette chambre, est-ce qu'il y aurait Oméga 30? Est-ce que j'aurais le courage de vous prêcher, de vous regarder? Si je vous prêche, je vous regarde. Et parce que je sais que dans ma vie secrète, j'ai vécu ces choses. Mon frère, ma soeur, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ce verset, ce n'est pas seulement dans la sorcellerie. C'est aussi on t'enverra des femmes, mais tu ne tomberas pas. On t'enverra des hommes, mais tu ne tomberas pas. Oh, ma flèche, ça va nous quitter. Et ça peut moi si peu longoli. Vous parlez peu longoli. Amen. Yoka wesiki baka ba flèche, ça va nous quitter. Mais mi bali kokweyanga, na ba spe kokweyanga. Mais ka wesiki ba kindoki.